Faire l'expérience de l'impermanence. En cheminant sur la voie de la méditation vipassana, nous passons par des expériences qui trempent et mûrissent notre personnalité. La transformation personnelle par laquelle chacun de nous passe devient le catalyseur de changements sociaux, car nous influençons tout ce qui nous entoure. Sayagyi U Bakin, le grand maître de méditation vipassana, a écrit « Il est clair que l'impermanence, anicca, est une réalité essentielle dont il faut tout d'abord faire l'expérience par la pratique pour pouvoir la comprendre. Anicca est un portail, une ouverture. La complexité et la multiplicité des phénomènes du monde peuvent ressembler à un inextricable taillis, mais en cheminant sur la voie de vipassana, le terrain s'éclaircit. U Bakin écrivait « Anicca est le premier facteur essentiel pour progresser dans la méditation vipassana. L'étudiant doit reconnaître anicca le plus continuellement possible. » Le mot pali anicca se traduit en français par impermanence ou changement. Mais anicca n'est pas seulement un concept, c'est un panneau de signalisation, un repère, qui jalonne la route à la façon des cairns de pierre que rencontre le pèlerin sur un de ces sentiers himalayens qui étreignent les nuages, marquant la piste tracée par d'autres authentiques pèlerins. Anicca est un indicateur verbal qui désigne un fait réel, la transformation incessante de la matière dans tout l'univers. Rien n'est solide, permanent, immuable. Toute chose est en réalité un événement. Même une pierre est une sorte de rivière, et une montagne n'est qu'une lente vague. Le Bouddha a dit « Sabbe Sankara Anicca ». L'univers tout entier est fluide. Pour celui qui pratique vipassana, anicca constitue une expérience directe de la nature de son propre corps, de son propre esprit, une plongée dans la réalité universelle directement accessible à l'intérieur de soi-même. Un simple regard à l'intérieur, écrivait U Bakin, et voilà, anicca surgit. Pour un scientifique du XXe siècle, anicca est l'immersion dans la réalité factuelle de la biologie, de la chimie et de la physique, l'univers atomique et moléculaire, comme si après avoir lu des livres de cuisine pendant des années, nous pouvions enfin reconnaître que nous étions le biscuit en question. L'expérience d'anicca rend l'étudiant scientifique capable de ressentir subjectivement ce qu'il avait analysé auparavant à l'extérieur, objectivement. Les prémonitions subjectives annonçant des changements à venir sont monnaie courante dans toute expérience humaine. Nous ressentons anicca quand nous vieillissons, et nous pouvons constater son action partout dans la nature. Czesław Miłosz est un poète californien d'origine polonaise qui a reçu récemment le prix Nobel. Il est revenu en Lituanie rurale après une absence de 52 ans, puis écrivit « Ce lieu et moi, si loin l'un de l'autre, d'année en année en même temps, nous perdions nos feuilles. » Peu de temps après avoir reçu le prix Nobel de poésie en 1914, le poète indien Rabindranath Tagore compare l'univers à des balakas, ces oies sauvages en route dans leurs incessantes migrations, depuis la Sibérie jusqu'à l'Inde du Sud. Par-dessous le voile de la terre, du ciel, de l'eau, j'entends le battement ininterrompu des ailes. 4 ans après que Tagore ait écrit ce poème, un autre poète, anglo-irlandais, William Butler Yeats, qui fut également un lauréat du prix Nobel et qui fut aussi un admirateur de la poésie de Tagore, il en fut un lecteur assidu, un admirateur et collabora à le traduire, eut la vision du temps qui passe et de l'inconsistance de toute chose en contemplant les cygnes sauvages à coule. Mais il dérive maintenant sur l'acier de l'eau, mystérieux, magnifique. Parmi quels joncs faut-il construire, au bord de quel lac ou étang font-ils réjouir le regard des hommes, quand je me réveille un beau jour et constate qu'ils se sont envolés? La perception d'anicca étant si répandue, scientifiquement éprouvée, pourquoi sa connaissance
exige-t-elle de nous tant de peine, tant de labeur? N'est-elle pas une évidence en toute chose, en tout lieu, tous les jours, pour nous tous? Notre résistance à l'expérience d'anicca émane de la détresse suprême. Sabbe sankara dukkha, toutes choses sont porteuses de souffrance. Nous maintenons l'expérience directe d'anicca à bout de bras, la réduisant à un concept scientifique ou à un état d'âme poétique, du fait que son dynamisme dissout notre besoin de sécurité et d'ordre, pour nous remplir d'un sentiment de perte et de détresse. Tout le monde serait ravi d'une purification obtenue par un bain dans le Gange, mais pour celui qui se tient sur la rive du fleuve émergeant des montagnes, à Rishikesh ou à Hardwar, torrent tumultueux et glacial, on passe forcément par un moment d'hésitation si l'on ne bat tout bonnement pas en retraite avant le grand plongeon. A fortiori quand il s'agit d'une rivière qui vous purifie qu'à condition de vous emporter. Un plongeon dans anicca clarifie la réalité, mais en nous éloignant du rivage connu et confortable, un arrachement initialement terrifiant et douloureux. La grande détresse, dukkha, nous fait perdre nos mythes sécurisants, nos compromis réconfortants, notre rassurante identité. Ce sont là toutes nos griffes, grâce auxquelles nous nous accrochons à l'idée d'un soin éternel, immuable et personnel, qui ne sera jamais emporté loin de nous par la rivière de la vie. Et puis nous réalisons Sabbe Dhamma Anatta. Tous les phénomènes sont dénués de substance. Le fantasme de notre propre grandeur, l'amour que nous nous portons, ainsi qu'à tout ce que nous considérons comme nôtre, est le roc sur lequel chacun de nous construit sa vie. Mais le roc est une forme de rivière. Même le soi, surtout le soi, ce roc apparemment si solide, se révèle être fluide, dénué d'essence, anatta. Combien il est terrible, terriblement triste, de sentir notre vie inéluctablement emportée le long du froid courant du temps. Il n'existe aucune écriture dans le monde qui soit libre de ce cri de souffrance et d'incrédulité devant le fait que l'esprit, le cœur et la famille que nous chérissons nous seront arrachés durant notre passage sur cette terre. Selon le psalmiste, tu mènes l'homme à sa destruction et tu dis « Revenez, vous les enfants des hommes, car un millier d'années semble à tes yeux comme hier quand il n'est plus, ou comme une simple veille durant la nuit. Tu les emportes comme dans un déluge. » La Bible, psaume 90. Et dans la grandiose épiphanie de la Bhagavad Gita, au chapitre 11, nous lisons que le temps tout-puissant détruit toute chose, et nous est décrit sous la forme d'une conflagration consumant le monde en un ultime incendie, fatal à tous nos espoirs et tous nos rêves. Le Coran, Sourate 56, nous rappelle un temps où la terreur descendra, où la terre sera secouée de soubresauts et les montagnes s'effondreront et deviendront poussière dispersée. Et c'est à nous qu'il appartient de comprendre que ce jour est chaque jour. 2. Avec sa franchise, son courage et sa clarté habituelle, Freud osa choquer ses lecteurs par sa vision de la religion organisée. Il écrivit que tous les membres de l'humanité se sentaient petits et impuissants face aux forces de la nature, et tout particulièrement à la mort. La notion de mort blessait le narcissisme inhérent à l'individu. Freud avait le sentiment que tout individu était à des degrés divers, comme Narcisse, le personnage de la mythologie grecque tombé amoureux de son propre reflet. Selon Freud, pour guérir les blessures provenant de l'impact du temps et de la mort sur nos sentiments narcissiques, les humains s'unissent en des passions collectives narcissiques. Nous pouvons ainsi reconnaître de telles collectivités dans les États-nations ou les religions organisées qui se rassemblent pour proclamer leur propre importance. Ce comportement grégaire et théâtral encourage l'individu à se sentir au moins partie prenante de quelque chose de durable, d'important et de puissant, même si son bien le plus précieux, son soi, doit s'effacer et mourir. Il n'est que de se rappeler l'époque où Freud écrivait, pour réaliser la tragique acuité de sa perception, bientôt toute l'Europe allait exploser entre les mains de hordes de criminels imbus de leur grandeur, qui justifieraient de leurs actes sous des prétextes de transcendance.
Je représente la mère patrie, je forge l'histoire de l'humanité. Heinrich Himmler, le responsable des SS, les forces spéciales chargées de massacrer des juifs innocents et non combattants, disait savoir à ces hommes qu'ils souffraient parfois de confusion et se sentaient coupables de leurs actes, mais qu'ils ne devaient pas se détourner de leurs tâches, qu'ils étaient au service de leur chef et de leur patrie, pour une gloire inoubliable et sans précédent. La psychologie psychanalytique de Freud éclaire le lien entre l'amour éprouvé pour l'image embellie et idéalisée de soi-même, le narcissisme, et la blessure narcissique à laquelle nul ne peut échapper dès que la moindre lueur de mort se présente à son esprit. Elle éclaire aussi le lien entre ces deux notions et le maillon final de cette courte chaîne, la réaction psychologique de défense contre la mort que procure l'inflation narcissique du groupe. La grandeur, infatuation, surévaluation de sa propre importance, qu'elle soit individuelle ou collective, est l'une des façons qui permet au petit homme de se sentir puissant et sauf. La grandeur est une opération de sécurisation commune dans un monde plein d'insécurité. Comme Freud le prévit de façon si poignante, plus grande est l'insécurité de l'époque, plus grande est la probabilité que se constituent des blocs défensifs centrés sur leurs intérêts et proclamant leur splendeur. La puissance de ces tourbillons humains est aussi grande que la terreur qui les sous-tend. Ils sont inaccessibles à la raison car ils ne tiennent pas leur origine dans les idées ou les dogmes qu'ils utiliseront par la suite pour justifier et rationaliser leurs mouvements, mais dans des strates psychologiques plus profondes, le désir égoïste de faire du monde la scène de leur ego indélébile. On passe du désir de permanence au narcissisme, puis au besoin de grandeur, puis à l'agression sociale. L'appartenance à une identité de masse constitue une réaction commune contre la grande souffrance immanente à la vie humaine. L'intelligence et la culture ne constituent pas des palliatifs. Martin Heidegger, le plus grand philosophe occidental depuis Platon, a publiquement épousé le nazisme. De la même façon, en exhortant à la pratique de valeurs abstraites telles que la compassion et le service, on peut parvenir à alimenter la fournaise du culte du moi. Quand Nathuram Godse assassina le Mahatma Gandhi, il justifia sa conduite en la qualifiant d'acte d'abnégation et de courage au service de sa mère patrie. Mais les mots qu'il utilisa pour sa défense révélèrent sa peur de se montrer faible, émasculé et vulnérable. Henry David Thoreau fut probablement le premier Américain à avoir des contacts avec les antiques chemins de sagesse de l'Inde et à tenter de les mettre en pratique. Il écrivait « Ce que la plupart de mes voisins considèrent comme juste, je considère au fond de mon cœur qu'il s'agit du mal. Et si j'ai à me repentir de quoi que ce soit, c'est bien de ma bonne conduite. C'est au nom des dieux et des groupes que se commettent la plupart des meurtres au service de la chimère de grandeur. Depuis les croisades jusqu'aux guerres idéologiques et religieuses qui sévissent aujourd'hui sur notre planète, nous pouvons voir s'activer le lien entre la capacité de l'être humain à imaginer sa propre mort et la réaction de déni outragé envers une telle fragilité, avec pour conséquence la recherche du pouvoir et la violence. Plutôt que de corriger cette maladie de la psyché, les religions organisées procurent fréquemment un canal comparable à ce qui se produit en politique par où peuvent déferler les hurlements de désespoir incrédule. 3. Sabbe Sankara Anicca. Toutes choses sont impermanentes. L'ambition individualiste de transformer le monde selon nos désirs égoïstes sous-tend toute rage sociale. Vipassana contre cette ambition à la racine. Jusqu'à présent, j'ai discuté de l'expérience d'Anicca. Maintenant, je veux mettre l'emphase sur l'expérience d'Anicca, l'expérience d'Anicca. Freud partageait avec le Bouddha la vision selon laquelle une confrontation directe avec la source de notre souffrance pouvait nous libérer. Être humain implique souffrir. Être humain, à part entière, signifie souffrir consciemment. La méditation vipassana donne à l'individu ordinaire la capacité de voir ce qui est caché, de se confronter à l'insaisissable, d'entrevoir l'inimaginable. Le changement est invisible, la réalité élusive.
Nous sommes pour la plupart du temps, incapables d'imaginer notre propre évaporation. Et cependant, grâce à un processus par étapes qui a fait ses preuves à travers le temps, grâce à un guide, il nous est possible de développer nos capacités humaines. Vipassana nous tend l'échelle, l'outil de développement qui va nous permettre l'ascension, de la même façon que, tout petit, nous apprîmes à marcher, quand les écoliers que nous fûmes apprirent à lire et à écrire. Ce qui semble terrifiant et impossible vu dans sa globalité devient un défi à relever, à notre portée, lorsqu'on l'envisage étape par étape. Le barreau de l'échelle de développement où nous nous tenons en ce moment est l'expérience de ce qu'on pourrait appeler anicca malgré nous. L'expérience d'anicca s'accompagne toujours de souffrance, à cause de la grande résistance que nous portons au fond du cœur à son encontre, à cause de la grande tristesse représentée par la perte de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, une image dont nous sommes épris de façon narcissique et que nous souhaitons préserver et défendre par le pouvoir de la volonté, à cause de notre recherche effrénée de sécurité et de satisfaction dans notre vie, par le biais d'une projection plus grande que nature d'un moi idéalisé, que nous imaginons être éternel. Existe-t-il un étudiant de Vipassana qui ne se soit jamais levé à la fin d'une heure de méditation de ferme détermination, sans avoir sur les joues au moins 2 petits ruisseaux de la rivière de vie en train de couler librement? Anicca est ce qui nous fait fuir, anicca est ce que nous craignons, c'est ce contre quoi nous regimbons et que nous tentons d'écraser. Anicca est la destruction de notre pouvoir personnel, la perte de notre univers tel que nous le connaissons. Anicca est ce qui plonge le monde dans la démence. Mais l'expérience d'anicca, cette opportunité précieuse et génératrice de félicité en laquelle cela prend tant de temps pour se développer, des vies entières, dit-on, la véritable expérience directe, loin de notre cinéma, de nos blablas, de nos regards de travers, l'expérience d'anicca est aussi simple et claire que le vent. C'est un soulagement comme un plongeon dans la rivière, dans la fraîcheur d'une rivière. Je suis maintenant emporté par la rivière, après tant de complications, le courant m'arrache et je suis seul, mais je peux nager ou flotter plutôt. Le moi auquel je tenais, je l'ai laissé sur le rivage avec ma serviette de bain. Mais je suis toujours vivant, je ne me suis pas noyé, je ne suis pas mort. Des fragments de ce que j'ai imaginé devoir prendre avec moi passent au fil du courant. Le courant du monde dévie d'un écheveau de visages et de formes. L'univers se déroule indépendamment de ma volonté, rajoutant des muscles à mes bras et remplissant mon cœur de préoccupations humaines. Mon dos est une voie lactée qui scintille de lumière vacillante et chatoyante. Mon corps lui-même est une rivière, un monde de rivières, un océan de vibrations, de courants et de canaux, sans rivage, sans fond, sans commencement ni fin. Les vivants chevauchent la vie comme l'écume sur la crête d'une vague à la surface de l'océan cosmique. L'expérience d'anicca nous abandonne flottant sur la vérité décapante, impersonnelle, sur l'océan de la vie. Il n'est pas nécessaire de nous noyer dans le courant de la vie, celui-ci peut au contraire nous porter loin si nous apprenons à nager. L'expérience d'anicca est l'endroit où il faut plonger pour devenir poisson ou marais, ou une moucheture d'écume dans la houle immense de la vie. Les 3 poètes, lauréats du prix Nobel dont j'ai cité les écrits au début de cet essai, ont tous 3 approfondi leur capacité à absorber la douloureuse vérité. Czesław Miłosz, qui se sentait perdre ses feuilles, retrouva une ancienne prairie de son enfance intacte, et soudain je me suis senti disparaître et pleurant de joie. Vieux, malade, et aux portes de la mort, Tagore sentait son corps flotter le long d'un courant noir d'encre, et, telle une ombre, telle des particules, mon corps se fondit avec la nuit sans fin. C'était le repos. Yeats voulut que ces dernières paroles fassent l'apologie du détachement. Il recommanda cette épitaphe. En ce cimetière de Drumcliff, Yeats repose. Pas de marbre, pas de mots conventionnels.
sur un bloc de calcaire d'une carrière voisine. À sa demande, ces mots sont inscrits. Pose un œil froid sur la vie, sur la mort. Cavalier, passe ton chemin. L'expérience d'anicca n'est pas le point final sur le chemin de Vipassana. Ce n'est pas Nibbana, la transcendance du monde transitoire de l'esprit et de la matière. Ce n'est pas le but final de l'illumination. Mais c'est une étape critique sur le sentier qui y mène et une libération considérable. La voie de Vipassana, telle que le Bouddha l'enseigne, nous éloigne de l'envie et de l'aversion nées d'un concept rigide du soi, nous éloigne des notions négatives d'avidité, de haine et d'illusion, nées de la protection d'un moi faux et éphémère. Le sentier s'ouvre sur les vertus et les qualités corollaires de l'expérience de la vision pénétrante. La réalisation d'anicca permet de jeter un regard pénétrant en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Elle nous démontre l'absurdité de notre attachement à une vie qui passe, dans un monde qui passe. Elle dénoue les tensions, les faux espoirs du narcissisme, et nous ouvre à la possibilité d'identification spontanée avec d'autres formes de vie transitoire. De la réalisation empirique que toute chose est anicca, que je suis anicca, se crée la plus profonde empathie. Un sentiment fraternel, à l'égard de tous les êtres qui souffrent comme nous de la douleur causée par l'illusion de la séparation du soi, un sentiment de solidarité avec tous les êtres qui aspirent à être libérés du supplice de la séparation, de la dissolution et de la mort. La perte du soi dans l'expérience d'anicca ne revient pas à rejeter nos obligations mondaines, ni échapper à nos responsabilités interpersonnelles, et non plus à perdre nos compétences ordinaires, fonctionnelles, acquises au long de notre vie. C'est plutôt une perspective qui embrasse ces aspects routiniers de l'existence et leur confère une validité, mais elle les replace également dans un contexte relativisé, leur accordant une importance relative, à la manière des fermes qui, contemplées depuis le haut d'une colline de Nouvelle-Angleterre, deviennent encore plus belles de là-haut, sans perdre de vue qu'elles ne sont que des îles de culture enchâssées dans des paysages boisés plus larges, chargés d'ombre. Il n'y a rien dans l'expérience d'anicca qui incite quiconque à abandonner les contingences immédiates de son existence sociale, familiale ou professionnelle. Car l'expérience n'est ni excitante, ni intoxicante. La pratique de la méditation vipassana nous conduit à l'activation de l'expérience d'anicca qui se transforme à son tour non pas en éradication mais en maturation de la personnalité. La vie que je pensais mener, je sais maintenant que c'est elle qui me mène et j'ai du travail à faire. Pas mon travail mais du travail. Devant moi, autour de moi, s'étendent les événements avec lesquels je suis perpétuellement en interaction. On peut m'appeler mais pas avec la sonnette de la grandeur pompeuse. Je fais appartenance mais pas à une masse. Je marche, mais pas au pas. Si on me le demande, je peux vous indiquer ces pagodes sur la colline. C'est là que je m'assois pour me concentrer sur l'expérience d'anicca, telle que se manifeste dans le champ de mon esprit et de mon corps. Ces constructions qui ont pris tant de temps, coûté tant d'énergie à construire, et qui se tiennent là, tels des cairns marquant le passage à suivre sur la montagne de la vie, où l'on ne trouve aucun sentier. Je sais bien que ces bâtiments disparaîtront tôt ou tard, au hasard d'une tempête ou d'une autre, pour seulement réapparaître au sommet d'une haute colline fréquentée par d'autres voyageurs. Je fais remarquer que ce centre de méditation sur la montagne, c'est le bon endroit pour faire une expérience qui fait mûrir, qui pacifie. La méditation vipassana conduit à un changement social lent et cumulatif en organisant la vie individuelle autour de nouvelles sources de bien-être. Elle accompagne une profonde sensation de vitalité, se traduisant par un investissement tenace et stable dans le personnel et le réel. Elle assourdit l'appel de la trompette et évoque plutôt la musique de la pluie et du vent. Elle rend la douleur plus supportable que la haine. Elle rend l'équanimité plus douce que l'excitation. Elle rend la mort plus acceptable que la conquête. Elle rend le service plus noble que l'héroïsme. Elle rend le chagrin et la joie interchangeables,
tels deux ruisseaux jumeaux qui se croisent, se mêlent et se séparent à nouveau, au flanc d'une même colline. Elle mène à un équilibre serein, au-delà des pôles du plaisir et de la douleur. L'expérience d'anicca ne laisse d'autre issue que la voie, car le monde phénoménal tout entier est anicca. Il ne peut y avoir d'espoir pour les ambitions de l'individu, en dépit de son narcissisme et de ses idées de grandeur. Cependant l'espoir existe. Tandis que la goutte de pluie tombe, c'est elle que son corps sera absorbé par les racines des herbes ou des arbres, pour être consommé par des animaux, se couler dans le lait, et un jour enfin danser dans le sang d'un enfant qui chante. Tout est anicca, le corps et l'âme s'écoulent sans défense, dans un devenir impersonnel. Malgré ce courant, il est possible de se mouvoir vers la libération de l'ignorance et d'atteindre la vision intérieure. La réalisation d'anicca catalyse d'avance une discipline du corps et une perspicacité de l'esprit à venir, de sorte que le corps et l'esprit vont tous deux être projetés plus vite vers leur propre transcendance. Tandis que la goutte de pluie poursuit son cycle à travers l'herbe, l'animal, le lait et l'enfant, elle progresse d'un état d'inertie physique à une participation en un potentiel humain d'espoir. Les éléments coopèrent lorsqu'ils sont orchestrés par la sagesse du chemin. Dans nos efforts pour connaître anicca, par la rencontre et l'immersion dans anicca, nous pouvons orienter le monde vers la libération. Générosité, compassion, simplicité sont les expressions spontanées d'une vision globale où l'on ne garde rien pour soi, où la souffrance sert de lien commun et la matérialité est un obstacle à une trajectoire affinée de l'esprit. Ceux et celles qui ont intensément vibré en anicca savent que toute poche se troue tôt ou tard. Puisque rien ne peut se garder, il serait aussi bien de le partager. L'expérience d'anicca à travers le processus de la méditation, vipassana, conduit à la transformation du narcissisme et des idées de grandeur en une mûre participation, en service, en amour. Elle nous démontre qu'une vie d'individualisme est en fait une passoire. Elle fend une pierre en deux pour y révéler une étoile. 4. Le point de départ de cette voie est si simple qu'il peut être expliqué en une seule phrase. C'est transcender la souffrance liée à l'attachement au soi, à l'esprit, au corps et au monde qui est associé, en observant paisiblement et avec objectivité l'apparition et la disparition de tout ce qui compose ces derniers, et ce faisant en cultivant une vision pénétrante de leur état fondamentalement transitoire. Dans ma propre expérience, je suis conscient de cheminer vers cette vérité cruciale et d'en revenir, ça et là, 1 million de fois. J'ai bien des vies à vivre, bien des peurs à surmonter, bien des mains en devenir à guider, bien des compagnons à rencontrer, bien des lacs encore inconnus dans leur lointaine cachette perdue au bout du monde, m'appellent à contempler leurs animaux et respirer leur brume avant que je puisse m'asseoir et fixer mon attention finale et sans faille sur anicca. J'ai beaucoup à apprendre sur cette vérité, mais chaque moment de cette prise de connaissance me saisit sans possibilité de volte-face.